Hello mes Rigazzi, c'est Golda de chez Rigazzo.com. J'espère que vous allez bien. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver comme toujours, toujours une joie, toujours un plaisir et de passer un moment avec vous. Également le moment de vous remercier comme à chaque fois pour vos messages, pour vos lettres, pour vos témoignages, pour vos photos qui me font toujours très plaisir. Vous me montrez comment vous utilisez les produits, comment vous réinterprétez mes tutos et ça me fait extrêmement plaisir. Donc continuez toujours. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un produit qui ne nécessite pas de tuto, encore que on en apprend toujours avec Golda, vous savez. Donc le produit que je vous présente, c'est le rouge à lèvres Peggy Sage. Donc Peggy Sage, ce sont les rouges et les maquillages que nous vendons sur le site Rigazzo.com. Et celui-ci en particulier, c'est une couleur que j'ai demandé à Rigazzo car pour ceux qui me suivent, vous le savez, je gravite généralement autour des rouges à lèvres rouges, rouge vif, carmin ainsi que bordeaux. C'est les couleurs que j'aime et voilà, dans lesquelles je me sens à l'aise moi. C'est pas particulièrement ce qui va m'aller ou me convenir, mais c'est ceux qui me plaisent. J'aime avoir cette bouche rouge très vive et un peu bordeaux comme cela. Mais il y a une autre couleur que j'aime beaucoup, c'est le fuchsia. Qui me va moins bien, en tous les cas c'est ce que je pense, mais de temps en temps selon les robes que je porte, le fuchsia c'est une couleur qui est très agréable à porter. Alors chez Peggy Sage, voici le fuchsia parce que vous en avez toutes sortes. Donc c'est un vrai rose pink, ce qu'on appelle également le rose shocking ou le hot pink. Et chez Peggy Sage, la couleur, c'est la couleur cyclamen. Si jamais vous la cherchez, c'est le coloris cyclamen. Il y a un numéro également qui est le 026. Mais quand vous cherchez sur le site, une couleur, c'est la couleur cyclamen. Alors, le rouge à lèvres rose est très beau quand vous êtes brune ou blonde, un peu moins bien quand vous êtes rousse vive. Comme je vous ai dit, hein, avec les blondes et avec les brunes, ce sont les rouges et les fuchsias. Quand on est rousse, ce sont des couleurs un peu plus claires, un peu plus beige, parce que justement c'est la chevelure qui l'emporte. Pour ce rouge à lèvres, tout le monde sait mettre un rouge à lèvres, mais vous connaissez les 3 conditions obligatoires de Golda. Je vous l'ai souvent dit, la première, c'est le pinceau à lèvres et le crayon à lèvres. Alors, un crayon à lèvres de la même couleur, vous pouvez le trouver, hein, le crayon à lèvres rose fuchsia, ou 1 ou 2 tons au-dessus si vous voulez vraiment marquer les lèvres. Moi, j'utilise toujours une couleur au-dessus, une couleur un peu plus foncée. Et ensuite, quand j'applique mon rouge à lèvres, je l'applique au pinceau. Pourquoi? Parce que ça permet une tenue. Alors là, j'ai déjà mon rouge à lèvres, mais une tenue qui est beaucoup plus longue parce que le pinceau va l'appliquer de manière uniforme et ensuite ça vous permet également de travailler vos contours. Si vous avez fait une petite erreur, si vous avez quelque chose à corriger, le pinceau va vraiment vous permettre de dessiner comme un peintre sur sa palette. Donc c'est vraiment formidable. Je sais, je reçois des messages d'entre vous qui me disent « Oh, c'est tellement plus pratique juste de passer le rouge à lèvres ». Alors, effectivement, et ça m'arrive de temps en temps, mais tentez quand même le pinceau. Également, le pinceau, c'est un geste de maquilleur, mais c'est également un geste très féminin. Et quand on fait cela, on se retrouve un petit peu dans une situation, puisqu'on est en moment de féminisation, on est dans une situation qui va vraiment aider à cela. Et c'est important également de faire ces gestes de manière également féminine. Alors, un autre produit que l'on vend chez Rigazzo et que j'ai trouvé fort pratique, c'est l'éponge à pinceau sèche. Alors, comme je vous l'ai souvent dit, on n'a pas besoin de 50 pinceaux dans sa boîte à maquillage. Il suffit d'avoir les bons et en général, vraiment, le gros maximum, c'est 15 pinceaux et vous pouvez tout faire avec. Maintenant, bien entendu, on ne peut pas passer d'une couleur à une autre avec le même pinceau. Et c'est là où l'éponge est formidable parce que
vous n'êtes pas obligé de laver vos pinceaux systématiquement. Moi-même, qui suis une grande paresseuse, j'ai lavé mes pinceaux pour la dernière fois en 1959. Alors, ceci est une éponge à pinceau, donc qui est dans une boîte métallique, comme vous voyez, et vous avez une éponge à l'intérieur qui est, donc je le répète, sèche, hein, vous ne la mouillez pas. Donc, une éponge avec plein d'aspérité qui s'utilise des deux côtés, et vous allez donc prendre votre éponge comme ceci, votre pinceau. Alors, ça marche sur les produits secs, c'est-à-dire toutes les poudres pour le visage, les blushs, les contours, ainsi que les ombres à paupières, donc tout, même le noir. Vous allez frotter dessus vigoureusement et ça va ramasser un maximum de couleurs. Alors, faites le test par la suite. Donc, comme je vous ai dit, hein, sur un Kleenex ou un morceau de papier blanc, vous refrottez pour voir si la couleur est partie. Alors, bien sûr, des fois, il reste un tout petit peu, mais c'est très léger. Et là, vous pouvez, sans peur, sans crainte, vous maquiller d'une autre couleur. Hein. Si vous avez mis du fuchsia et que vous voulez un orange sur la joue, en frottant très très fort avec l'éponge, quand vous allez passer de l'orange, vous n'aurez que de l'orange, vous n'aurez pas de fuchsia. Alors là, pour les lèvres, c'est le test ultime puisque c'est un produit qui est gras. Donc là, ça, c'est mon pinceau à lèvres que j'utilise depuis des années. Donc, vous allez, comme ceci, hein, simplement frotter sur votre éponge. Alors, vous essayez de voir des endroits où l'éponge n'a pas encore servi. Et on le voit hein, très vite, comme l'éponge est noire, à partir du moment où il n'y a plus de taches, ça ne fait plus de taches, c'est que votre éponge, c'est que votre pinceau est propre. Et donc ensuite sur la main, j'avais fait le test déjà, vous passez votre pinceau et vous voyez, hein, là je vois qu'il n'y a aucune trace. J'y vais assez fort, hein, comme sur les tutos américains, vous savez, pour bien prouver que c'est la vérité. Et donc là, vous voyez, il n'y a plus de traces. Et ça, c'est le test absolu puisque c'est du rouge qui est gras. Alors ensuite, pour laver votre éponge, rien de plus simple, vous la retirez de sa boîte, vous la couvrez de produits liquide vaisselle. Le shampoing également, ça marche, mais le liquide vaisselle, c'est très très bien. Et vous la passez sous l'eau en la rinçant comme une véritable éponge. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, l'eau va ressortir complètement claire, complètement transparente. Et là, ça veut dire que votre éponge est prête. Alors, vous la mettez à sécher à l'air libre. Elle sèche très très rapidement, une demi-heure, elle est sèche. Et ensuite, vous pouvez la réutiliser. C'est utilisable à vie. Donc, c'est un excellent produit que je vous conseille. Donc, l'éponge nettoyante pinceau élimine poudre et résidus à sec. C'est la boîte qui le dit, c'est même pas Golda. Donc, mes amours, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. J'avais prévu une petite étole en plume de coq pour vous, mais elle n'arrêtait pas de bouger, de se balader, de tomber, de remonter. Donc, j'ai fini par l'enlever. Donc, je vous la montre en fin de tuto une fois que je suis totalement libre de mes gestes. Voilà, c'est de la plume de coq là. Oh, je viens d'en perdre une, vous voyez. Donc, c'est toujours, vous voyez, ça tient chaud en hiver, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mes amours, je vous dis à très bientôt, je vous aime très fort, à très bientôt, mes ragazzi, chez rigazzo.com.